La taille, là, c'est fou comment qu'elle s'est affinée. Mes cuisses, c'est fou, mais maintenant, je mets que des jupes et que des shorts. J'adore mes cuisses, puis je les monte tout le temps. Ça faisait au moins 10 ans que Hmm. je m'étais pas sentie bien et belle. Est-ce que tu peux te présenter? D'où est-ce que tu viens? Qu'est-ce que tu fais dans la vie? J'ai une garderie. Je demeure à Drummondville. Je suis une fille monoparentale de jeunes enfants. Fait que c'est du travail à temps plein, déjà d'être mère monoparentale et avoir sa garderie. Mais tout va super bien. Puis maintenant, ben, je prends soin de moi, donc ça va encore mieux. Exactement, tu as eu t'as des semaines bien chargées à travers Oui. tout le travail puis ta vie personnelle. Regarde, on va remonter en arrière, puis fin décembre, début janvier. Parle de nous. Comment tu as entendu parler de nous? Comment ça s'est passé à l'époque par J'ai vu un TikTok de toi, justement, Joris. Fait que c'est ça, j'ai vu un TikTok, puis j'ai été voir plusieurs TikTok que tu faisais, puis ça m'a parlé. Donc, j'ai vraiment entré en contact avec toi pour pouvoir voir si tu pouvais m'aider dans ma recherche du bien-être. Tu parles de recherche de bien-être. Est-ce que tu peux nous partager justement les enjeux que tu traversais? Mais au départ, c'était vraiment plus la perte de poids que je cherchais. C'est vraiment plus l'apparence. Puis oui, le bien-être, c'est sûr que ça va avec. Sauf que moi, je pensais que le bonheur, c'était d'être mince. Puis maintenant, je vois que c'est vraiment pas ça. Fait que j'aimais pas du tout l'apparence que j'avais. Puis je me cachais même, je m'habillais très lousse le plus possible pour essayer de camoufler. Et je me changeais jamais devant le miroir. Je me regardais le moins possible aussi. Donc c'était rendu difficile. Donc ça avait un impact sur ta vie au quotidien Oui. finalement à l'époque. Puis tout ça, ça s'est accumulé au fil des années passées, Oui, j'imagine aussi. exactement. Ça faisait au moins 10 ans Hmm. que je m'étais pas sentie bien et belle. C'est des mots forts que tu partages. C'est là que 8 mois après, qu'est-ce qui s'est passé comme changement? Ben, c'est ça, j'ai entré en contact avec vous, fait que je fais partie de la team, je fais le programme Y. Donc, ça m'aide beaucoup au fait de savoir qu'est-ce qui est bon pour mon corps. J'ai moins de fatigue, j'ai moins de down en après-midi. Je cherche moins à dormir aussi. Puis quand Mhm. que je dors, ben, je dors pour vrai. Au lieu de me réveiller 50 fois dans la nuit, puis ça me prend 1 heure avant de m'endormir. Donc, ça va vraiment bien de ce côté-là. Côté alimentation, même les gonflements, j'ai pratiquement plus de flatulence non plus. Ça, c'est merveilleux. Mhm. C'est super. Mhm. Donc, c'est ça. Les sphères de ma vie ont changé. Initialement, tu parlais que c'était au niveau corporel. Est-ce que tu as vu des changements? Oui, je me suis pesée ce matin et j'ai éliminé 9 kilos en tout. Ouh! Donc, on est proche de 20 livres et Donc, quelques, hein. oui, exactement. Donc, c'est ça, ça a du bon. C'est sûr que moi, mon linge, maintenant, il faut que je m'en achète là parce que Ah. je perds mes pantalons. Ça a eu positif, tu as eu des changements. Donc, on parle sur la balance, sur les sphères de santé, Oui, des mensurations, beaucoup la taille. oui, mensuration énormément. J'en ai perdu énormément. La taille, là, c'est fou comment qu'elle s'est affinée. Puis je vois que, tu sais, les abdos, ça commence à s'affiner. Tu sais, les côtés commencent à creuser. Donc, je vois que mon corps change encore. Mes cuisses, c'est fou, mais maintenant, je mets que des jupes et que des shorts. J'adore mes cuisses puis je les monte tout le temps. Fait que j'en suis fière. Tout le monde me Mhm. complimente que tu sais je suis rendue musclée des cuisses puis qu'on voit que c'est découpé. Donc, ça joue sur l'état d'esprit, sur comment tu te sens Oui, tous les jours. oui, exactement. Tu sais, on s'entend que le monde autour aussi me complimente beaucoup sur qu'est-ce que je dégage. Je dégage la bonne humeur. J'ai toujours le sourire aux lèvres. J'ai une bonne énergie aussi, de ce qu'on me dit. Donc, c'est ça, c'est facile d'être heureux quand on est bien dans son corps et dans sa tête. C'est très bon ce que tu dis, donc ce que tu libres et dégages, et on le ressent par rapport à ce on parlait en retour en arrière, puis aujourd'hui, Marie-Pierre Oui, que j'ai en face de moi, c'est sûr que tu rayonnes différemment. Donc ça a apporté des bienfaits oui, personnels, mais tu dis que ça rejaillit autour de toi. oui, de partout. Puis même, j'ai beaucoup de monde qui vient m'aborder. Puis j'ai parlé beaucoup de vous autres aussi. Donc, il va sûrement avoir du monde qui va se rajouter. Oh, wow, merci Marie-Pierre. Puis justement, Oui, au niveau de ta vie, gestion familiale, gestion professionnelle, avec oui. toutes ces responsabilités, comment ça s'est passé pour intégrer les différentes stratégies qu'on a remis donc dans la méthode Y? Pour moi, ça a été facile parce que justement, j'ai toujours une facilité pour pouvoir gérer mon temps, sauf que je le prenais pas pour les bonnes choses au départ. Donc, je le prenais pour, j'ai hâte de pouvoir avoir une journée de congé pour m'asseoir puis rien faire. Mais c'est pas ça le but, c'est de prendre du temps pour soi, de faire des choses autres que d'être assis puis regarder la télévision. Exemple, le matin, je vais préparer toutes les choses pour mes enfants à moi. Puis ensuite de ça, mais le soir, c'est pendant que les enfants sont là, qui font leurs leçons, mais je vais m'occuper du repas pour la garderie, de, tu sais, tout faire les choses en même temps. Puis je vais même m'entraîner pendant que les enfants vont avoir leur temps de jeu libre avant le dodo. Et bien souvent, ils vont m'aider à m'entraîner. Il y en a une qui va compter, l'autre va tenir mes poids pendant mon break. Ils le font même avec moi aussi. Mettre la famille au sein du Oui, processus, exactement. Puis ça je a me été cache super. jamais pour m'entraîner. C'est même eux, des fois, ils font maman, il va falloir que tu t'entraînes. Oui, oui. Est-ce que tu es fier de voir l'impact justement de ce que tu dégages en tant que maman justement? Oui, j'ai même une de mes filles, ma plus jeune, qui a 6 ans, elle m'a demandé de vouloir manger la même chose toujours que moi. Parce qu'elle, elle voit les bienfaits que ça fait, puis elle dit, moi aussi, maman, je veux être en santé. Waouh!
C'est Fait beau qu'il y a des d'entendre choses ça. qu'elle aime pas, mais elle apprend à découvrir d'autres goûts puis d'autres façons de manger. C'est même, elle apporte ça chez son père aussi. Lui, il m'appelle pour avoir des recettes. Bon, bah, c'est bon, ça impacte un peu de partout, au moins, Oui, derrière ta propre démarche, parce que ce qu'on en parle initialement, c'est que tu l'as fait pour toi, pour te prioriser ton oui, bien-être, justement, exactement. que rendu là, l'objectif est atteint. Ah, l'objectif est atteint, oui, mais en même temps, j'en ai toujours des nouveaux. J'ai de nouvelles raisons. Yes, Donc, j'aime ça. c'est ça. Donc, mes raisons sont toujours là. C'est juste qu'ils changent au fil des jours et des semaines. Tu as gravi une première montagne, étape par Oui, étape, puis au sommet de la oui. montagne, on voit un autre sommet ailleurs pour se dire, la titre, c'est celle-ci que je veux maintenant. Y aller. Exactement. Comme là, c'est vraiment pas le poids. Le poids, je le regarde même plus. C'est vraiment plus comment que moi je me sens. Hmm. Si moi je me sens belle, c'est parfait. Si je me sens ballonnée, mais je vais faire attention pour pas d'être trop ballonnée, bouger un petit peu plus. Puis je suis très très douce maintenant avec moi. Au lieu d'être très rigide, très stricte Hmm. avec moi-même, puis de toujours culpabiliser pour un tout et pour un rien. Maintenant, je me laisse même du loose, puis ah, c'est pas grave, même si aujourd'hui j'ai juste fait une marche de 5 kilomètres. J'ai pas besoin de m'entraîner, c'est pas grave. Je vais m'entraîner demain matin. Fait que, tu sais, je vais remettre le lendemain, pas grave. Je me permets une journée ou deux dans la semaine, un break. Mhm. Donc, ton discours intérieur a Oui, évolué d'une manière plus oui, positive. exactement. Et bon, donc justement, niveau stress, niveau perception de confiance en toi, qu'est-ce que tu as vu comme changement? Stress, j'en ai pratiquement plus. Quand ça vient vraiment en vague parce qu'il y a quelque chose qui m'agresse ou qui m'attaque. Puis je prends le temps de faire mes respirations. Ça m'aide. Puis ça dure pas longtemps. Avant, ça pourrait durer des semaines et même des mois. Puis maintenant, ça dure même pas une heure. On sent la boule qui rentre à l'intérieur, là, puis qu'elle se calme graduellement. Du revers de la main, là, je l'enlève. Le stress, il sert à rien. L'estime de moi, ben, c'est est au top. Elle Hmm. pourrait pas d'être mieux. Quelqu'un de négatif vient me donner un commentaire négatif. Ben, je vais juste lui dire, t'es pas obligé de me le partager. Moi, je pense pas la même chose que toi. Tu as appris en fait à prioriser ton bien-être, à te connaître et de nourrir finalement ton estime. Oui, Quand tu regardes déjà ce chemin parcouru, qu'est-ce que tu ressens? la fierté. Je suis vraiment fière de d'où que je suis arrivée. À partir de où je suis partie, c'est pas du tout la même femme. Même mon copain, il me l'a dit, là, ça l'a vraiment changé, changé en positif. Je parle plus de négatif du tout, pratiquement. On s'entend qu'il y a des journées mauvaises qu'on a besoin d'extérioriser un peu. C'est la Mhm. normalité. Mais non, vraiment, je suis très, très positive. Même les journées que c'est difficile, il y a toujours du positif partout. Est-ce que tu t'attendais à ce changement? Tu parlais uniquement pour la perte de poids dès le départ, mais est-ce que tu t'attendais à Non. cet été qu'on parle de ça justement? Jamais. Jamais j'aurais cru pouvoir me rendre là aussi vite que ça, surtout. Puis même, tu sais, je me permets quelques repas réconfortants. J'appelle ça des triches. Mais c'est ça, tu sais, je me permets certains repas réconfortants, mais toujours avec une twist à l'Angela que j'appelle, pour pouvoir Mhm. vraiment, tu sais, modifier, apporter un petit peu plus de côté santé, mais en ayant le côté réconfort en même temps. Donc, puis je continue à perdre des kilos quand même. Le meilleur des deux mondes. Donc garder Oui, le côté réconfortant, social, etc., mais aussi d'avoir des résultats pour sa santé physique et corporelle. oui, exactement. Comment ça Oui. a été dans la mise en place de toutes ces stratégies, aussi sur tout ce qui était partagé, on parle de mindset, etc., dans le processus dans lequel tu es. Comment tu l'as vécu dans le quotidien, dans tes semaines? Super bien. C'est sûr qu'au début, c'était un petit peu plus de gestion parce que justement, j'étais pas habituée puis je voulais tout changer au complet tout de suite. Mais c'est ça, on m'a dit d'aller plus doucement, une chose à Mhm. la fois. Donc, je changeais une chose à la fois, mais une chose la journée. Donc oui, je me suis mis de la pression au départ, mais la première semaine, j'ai été plus tranquille, puis après ça a été vraiment graduel. Puis maintenant, je fais encore des changements toutes les semaines. Il y a des choses que j'enlève de ma vie, carrément, même de ma maison. Je l'enlève au complet, même pour mes enfants. Mais quel impact sur toi? Mais ce que tu rayonnes chez les autres, c'est vraiment top, Marie-Pierre. Oui. Tout ce changement, t'aurais pu y arriver seule. Non, j'avais pas d'accompagnement, j'avais pas d'envie ni tu sais, la motivation, oui, j'avais les raisons, mais pour moi, les raisons, je les enfouissais puis je les écoutais pas. Donc, la motivation était juste pas là. J'avais pas d'appui, je savais pas où m'en aller. J'ai essayé toutes sortes de régimes, toutes sortes de restrictions, même le jeûne. J'ai essayé. Oui, je maigrissais. Je mangeais une bouchée de quelque chose puis je devenais gonflée, là. Puis je dormais pas la nuit parce que j'avais mal au ventre. Donc, c'était pas pour moi. Puis j'étais désespérée quand je suis tombée sur un TikTok à toi. Est-ce que t'aurais aimé faire ça plus tôt? Oui, ils devraient nous le montrer à l'école, ça. Hmm. Comment bien manger. Totalement. Comprendre ses besoins, bien manger par Oui. rapport à ta réalité, encore une fois, qui est chargée. On le connaît à travers tes semaines. Donc, comment nourrir ton corps à travers tout ça. Puis là, à travers cet échange, ce que tu partages est très fort, Marie-Pierre. Puis justement, qu'est-ce qui t'a motivé à vouloir prendre la parole et vouloir justement parler de ton histoire? C'est pour pouvoir aider mon prochain. Si ça peut aider quelqu'un, tant mieux. Même si c'est juste une personne, ça va au moins changer sa vie à cette personne-là, si ça peut l'aider. Mhm. Donc, c'est plus pour aider mon prochain. J'ai toujours eu le cœur sur la main, donc je veux toujours aider le monde autour de moi, même ceux que je connais pas. C'est beau, c'est souvent ça, justement. On veut tellement aider les autres qu'on a tendance des fois à s'oublier. Mais après, une fois qu'on a recentré les bonnes choses, bah là, on peut redonner à d'autres. Puis, admettons qu'il y ait la Marie-Pierre de décembre 2022 qui écoute en ce moment. Quel mot tu lui dirais pour lui dire que c'est possible finalement? Fonce, arrête de niaiser, puis go.
C'est vraiment ça. Arrêter de ruminer puis de tout garder à l'intérieur puis de enfin faire quelque chose pour soi. Il faut arrêter d'avoir peur puis foncer. Des fois, les risques, ça vaut tellement la peine. C'est super beau, Marie-Pierre, sur ce que tu partages. Est-ce qu'il y a d'autres choses que tu aimerais ajouter, partager? Pour ceux qui disent que c'est difficile de gérer son temps pour pouvoir l'entraînement, le faire à manger, des choses comme ça, un congélateur, c'est notre meilleur ami. Pouvoir faire d'avance, prévoir les choses avant, de se faire une liste de tâches à faire. C'est toujours plus facile d'avoir un horaire, puis le respecter, puis se faire aider par les autres aussi. Accepter l'aide des autres. C'est difficile de l'accepter, mais c'est le fun d'aider les autres, mais se faire aider, c'est encore mieux aussi. Et t'en es la preuve, justement, par ta réalité, tout ce qui est demandant, mais aussi que tu apportes beaucoup de positif autour de toi. Tu as levé la main pour avoir de l'aide, accepter, construire pas à pas, comme tu as dit, une chose à la fois. Puis, c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, tu peux nous partager toutes ces belles choses. Et ça, Oui. ça m'en fait la chair de poule pour toi, Marie-Pierre, parce que Ah ben, je l'ai depuis le début. bon, bah, en connaissant toute ton histoire, évidemment, de A à Y aujourd'hui, on va dire, c'est juste magnifique et que tu le mérites sur la personne que tu es et à de redonner aux autres et ce que tu fais dans ton quotidien, te recentrer sur ton bien-être, bah, c'est magnifique, c'est très beau. Ben, merci de m'avoir aidé à atteindre mes objectifs. Tout un travail d'équipe. Oui, Alors, le plus important, tu te rappelles, c'est de maîtriser le signe Y pour oui. conclure ce magnifique partage. Et oui, merci beaucoup, Marie-Pierre. On continue dans ce beau cheminement.